En réalité, c'est le réveil méthodiste qui a donné naissance au réveil pentecôtiste. Quoi que vous pensiez du méthodisme, le parler en langue a commencé avec eux. Le mouvement de sainteté qui a conduit au réveil de la rue Azusa a commencé avec John Wesley. Ils sont le fondement du pentecôtisme. Et ces 5 hommes que nous considérons sont John Wesley, Charles Wesley, nous les évoquons brièvement, George Whitefield, John Fletcher et Francis Espray, une génération d'hommes qui ont posé leur vie sur l'autel pour chercher la face de Dieu afin de faire descendre Dieu dans leur génération et dans leur nation. Laissez-moi vous donner un peu de contexte. À cette époque, au XVIIe siècle, autour de 1720 à 1730, toute l'Europe était dans le chaos. L'ivrognerie était généralisée. La plupart des tavernes affichaient des pancartes disant « Ivre pour un penny, ivre pour 2 pence ». Car les hommes, les femmes et même les petits-enfants, l'ivrognerie était devenue un sport. Lorsque vous parlez d'homosexualité et de lesbianisme, c'était déjà très répandu à l'époque de John Wesley au XVIIe siècle. Vous parlez de prostitution, c'était comme de l'eau. La Grande-Bretagne était à son point le plus bas et c'était une nation qui était sur le point de se désintégrer. Et ces jeunes hommes se sont réunis et ont décidé entre eux de former une compagnie de personnes qui chercheraient la face de Dieu, qui changeraient le climat spirituel, qui feraient descendre Dieu dans leur génération. Ils ont formé ce qu'ils ont appelé le Holy Club. Ce Holy Club a ensuite éclaté pour devenir le réveil méthodiste dans toute sa dimension. Mais il y avait certaines choses qu'ils avaient établies comme vœux dans leur recherche de la face de Dieu, pour changer l'atmosphère et chasser les puissances démoniaques de leur génération. Qu'ont-ils fait? Premièrement, ils ont dit « Nous jeûnerons. Nous vivrons une vie de jeûne chaque mercredi et chaque vendredi. Tous, nous serons en jeûne obligatoire de 6 heures du matin à 6 heures du soir. Et quiconque veut rejoindre ce groupe doit accepter cette première condition. » Plus tard, lorsque l'Église méthodiste a été établie, cela est même devenu constitutionnel. John Wesley l'a institué de telle manière qu'aucun prédicateur ne serait ordonné dans l'Église méthodiste s'il n'acceptait pas de faire un vœu solennel devant Dieu, jurant qu'aucune nourriture n'entrerait dans sa bouche chaque mercredi et chaque vendredi de 6 heures à 6 heures. Je veux que vous sachiez qu'il y a eu une génération qui a cherché la face de Dieu. Il y a eu une génération d'hommes qui étaient désespérés de voir leur nation changer. Ils ne restaient pas assis à se plaindre en disant « Voilà ce qu'ils font, voilà ceci, voilà cela ». Non, non, non. Ils faisaient ce qu'ils avaient à faire pour provoquer le changement. La deuxième chose qu'ils ont faite, c'est que chaque matin, ils devaient se lever avant l'aube, avant le lever du soleil, avant que l'obscurité ne se dissipe et que la lumière n'arrive. En fait, la prière matinale de 5 à 6 heures est devenue pour eux une pratique habituelle. Ils se levaient réellement pour prier 3 à 4 heures chaque matin avant d'affronter la journée. Une génération de ceux qui cherchent Dieu. Ô Jéhovah Dieu, relâche le manteau de prière, relâche le manteau du jeûne. Monsieur, si nous n'avons pas cela, oubliez le Nigeria, oubliez l'Inde, oubliez le Royaume-Uni, oubliez l'Amérique, oubliez n'importe quel pays. Aucun pays n'est jamais changé par des politiciens. Ils sont changés par une génération d'hommes qui cherchent Dieu. La troisième chose qu'ils ont juré, c'est que chaque vendredi soir, ils passeraient la nuit entière en prière, de 21 heures à 5 heures du matin, sans interruption. Nous nous rassemblerons jusqu'à ce que les cieux s'ouvrent, et nous ne nous arrêterons jamais. Cet engagement, nous ne l'abandonnerons jamais jusqu'à ce que la gloire de Dieu vienne, jusqu'à ce que les voiles sur les nations soient déchirés. Permettez-moi de vous partager quelques éléments à leur sujet. John Wesley, en plus de sa vie de consécration, se levait à 4 heures du matin pour prier 3 heures sans interruption chaque matin. Il a fait cela pendant 50 ans sans manquer un seul jour. Je prie pour que vous ne vous contentiez pas d'entendre. Je prie pour que le Saint-Esprit commence à toucher vos cœurs. Car si Dieu n'a pas cette génération, si tout ce que nous avons, c'est l'Église chaque dimanche, s'il vous plaît, oubliez cela. Il n'y a aucun espoir pour la nation et pour notre génération. John Wesley, pendant 50 ans, sans interruption, 4 heures du matin. C'était une alliance. En fait, cette alliance était si forte avec lui que, en plus de cette alliance, il vivait une vie de jeûne. En dehors de ces 2 jours, le mercredi et le vendredi, il avait une autre alliance avec Dieu. Il vivait le jeûne de Daniel. Vous savez, dans Daniel chapitre 1, lorsque vous lisez du verset 6 au verset 10, vous lisez à propos de Daniel qui se nourrissait de légumes. Savez-vous que John Wesley mangeait des légumes toute sa vie? Il mangeait des pommes de terre, des légumes lorsqu'il voyageait, car à cette époque il n'y avait pas de voiture. Il montait à cheval à travers la campagne, d'une ville à une autre. Il se nourrissait de ce qu'on appelle des mûres, des fruits sauvages. Il se contentait de ce genre de choses. Mais il vivait le jeûne de Daniel, en plus du jeûne de 2 jours par semaine. Sa vie était totalement sur l'autel pour faire descendre Dieu dans sa génération. Et John Wesley.
Il arriva un jour où l'un des hommes les plus riches de Grande-Bretagne l'invita à partager un repas, car John Wesley était devenu comme un nom familier en Grande-Bretagne. En effet, John Wesley est connu comme l'homme qui a parcouru 402 336 km à cheval, de ville en ville, pour prêcher l'Évangile pendant plus de 50 ans. Laissez-moi vous donner une idée de ce que représente 402 336 km. Si vous faisiez le tour du globe de la planète Terre, vous devriez en faire le tour 10 fois pour couvrir 402 336 km. Il est rapporté qu'il est l'homme qui a monté à cheval plus que tout autre être humain ayant jamais vécu, à l'exception d'une seule personne, et cette personne est aussi l'un de ces hommes, Francis Asbury. Parce que ces hommes étaient totalement livrés au royaume. Ils étaient totalement livrés à ce que l'Évangile atteigne leur génération. Ils ont littéralement tout abandonné. Lorsque cet homme riche invita John Wesley à souper, le repas du soir fut dressé comme un banquet. John Wesley entra et se servit simplement de quelques petites choses. L'homme riche lui dit « Je vous ai invité, et ce banquet n'est pas pour d'autres, il est pour vous seul, monsieur. Tout ce qui est ici est pour vous. » John répondit « Je vais bien, je suis simplement venu vous honorer. » Après avoir mangé, il s'essuya la bouche, posa sa serviette et se dirigea vers le canapé. L'homme riche s'assit avec lui et dit « Venez, discutons. » Il répondit « Non, monsieur, je n'ai pas le temps de discuter. J'ai un rendez-vous demain matin à 4 heures. Je dois partir maintenant pour honorer ce rendez-vous. » Et cet homme fut choqué. Un rendez-vous à 4 heures du matin? Quel genre d'être humain fixe des rendez-vous à 4 heures du matin? Avec qui? Avec Dieu. J'ai un rendez-vous avec Dieu à 4 heures du matin. Je respecte ce rendez-vous depuis 50 ans. C'est mon alliance avec Dieu, et personne ne l'arrêtera. C'est pour cela que je ne peux pas manger jusqu'à être lourd, au point de dormir et de m'oublier. La nourriture n'est pas importante pour moi. Le sommeil n'est pas important pour moi. J'ai besoin de voir Dieu. La génération de ceux qui cherchent le Seigneur est différente. Elle est très différente. Vous pouvez les appeler étranges. Vous pouvez les appeler bizarres. Non, monsieur, ils ne sont pas étranges. Ils ne sont pas bizarres. En réalité, c'est vous qui êtes étranges. C'est vous qui êtes bizarres. C'est vous qui avez été tellement saisis et submergés par les choses de cette terre. John Wesley ne dormait jamais plus de 6 heures. Jamais. Parce qu'il croyait que la nourriture est le deuxième plus grand ennemi et que le sommeil est le plus grand. Il disait que ce sont les deux forteresses du diable qui empêchent les hommes de voir la face de Dieu. Et c'est pourquoi il a combattu contre le sommeil et il a combattu contre la nourriture. Sommes-nous toujours là? Savez-vous que John Wesley était aussi un homme béni? À cause de sa prédication partout, des hommes riches le soutenaient. Au début, les gens le persécutaient, même l'église anglicane l'a rejeté. Mais avec le temps, des hommes fortunés ont commencé à le soutenir. Certains des grands noms que vous connaissez étaient ses convertis personnels, des personnes comme William Wilberforce. Parmi les plus grandes aristocraties, les personnes de haut rang dans la société, beaucoup étaient des soutiens de John Wesley. Savez-vous que John Wesley était connu comme le prédicateur le plus riche de la planète en son temps? S'il vivait aujourd'hui, il serait plus riche que Mike Murdoch, plus riche que Kenneth Copeland, plus riche que l'évêque Oyedepo, ou qui que vous vouliez citer. John Wesley était très riche. Mais parce qu'il appartenait à cette génération, une génération différente, une génération dont l'esprit n'était pas attaché à cette terre. Savez-vous que John Wesley donnait littéralement plus de 90% de tout ce qui entrait entre ses mains au royaume de Dieu? Il vivait une vie très frugale. Tout l'argent qu'il avait, il l'utilisait pour construire des églises. Il partait en croisade. Il construisait des hôpitaux, des orphelinats. Il soutenait de nombreux foyers de veuves dont il prenait soin. John Wesley était totalement livré au royaume de Dieu. La génération de ceux qui cherchent le Seigneur, Alléluia. L'amen est faible. J'ai dit Alléluia. Amen. En fait, j'ai écouté un homme qui a dit qu'il avait été emmené au ciel. Lorsqu'il est arrivé au ciel, il a eu le privilège de voir les 3 plus grandes demeures du ciel. Et l'ange qui le conduisait lui a dit, « Celle-là, là-bas, appartient à John Wesley. » Et la demeure de John Wesley était plus grande que toute la ville de Calabar. Une seule demeure. Et toi, tu ne cherches pas Dieu, tu cherches tes propres intérêts. À quoi ressembleront tes propres biens au ciel? L'éternité s'approche, monsieur. Reçois la grâce. Je me prêche à moi-même. Reçois la grâce. Nous devons être une génération différente. Allons plus loin. Charles, son frère, Charles Wesley. En fait, Charles Wesley était réellement le fondateur du Holy Club, pas même John Wesley, c'était Charles. On l'appelait le Holy Club parce que Charles exigeait que chacun fasse le vœu d'être une personne très sainte et pieuse. Vous deviez faire des vœux de sainteté, des vœux de consécration, des vœux de dévotion. Nous ne faisons plus ces choses aujourd'hui.
Nous sommes la génération où l'on dit « Si tu veux donner ta vie à Jésus, viens simplement devant, comme ça. Rien sur la table, aucun prix, aucune consécration. » Charles Wesley est surtout connu comme auteur de cantiques. En fait, il est reconnu comme le plus grand auteur de cantiques ayant jamais vécu sur la planète Terre, avec une autre personne appelée Fanny J. Crosby. Est-ce que je communique avec quelqu'un? Fanny J. Crosby était une femme aveugle qui a écrit 9000 cantiques. 9000 des plus grands cantiques que nous chantons tous aujourd'hui ont été écrits par une femme aveugle. Charles Wesley a aussi écrit 9000 cantiques célèbres. Triste réalité. Savez-vous que beaucoup des cantiques que vous chantez aujourd'hui ont été écrits il y a presque 300 ans par des hommes de la génération qui cherchaient Dieu? Il y a un chant que nous chantons, « Ô pour 1000 langues pour chanter la louange de mon grand Rédempteur. » Mon grand Rédempteur. Très populaire, très célèbre. L'un des cantiques célèbres que nous chantons chaque Noël, nous le chantons depuis presque 300 ans. Écoutez les anges messagers chanter. Celui qui a écrit ce cantique en a composé 9000. Il est connu comme un chanteur, un auteur de cantiques. Monsieur, ces cantiques, il les a reçus du ciel. Une génération qui cherche Dieu. Les chants qu'ils ont écrits et chantés il y a 300 ans, nous les chantons encore aujourd'hui. Pas comme ce que nous chantons aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est devenu des chansons de buveurs, des chants qu'on apprend dans les tavernes, qui ne peuvent même pas durer 5 ans, elles disparaissent et d'autres arrivent. Mais les chants de ces hommes, de la génération qui cherchait Dieu, leurs chants sont éternels. Ils les ont chantés en provenance du ciel, et quand vous arriverez au ciel, vous les chanterez là-bas. Ô mon Dieu! Il était aussi un grand prédicateur. Un jour, il prêchait pendant 3 heures. 3 heures. Et lorsqu'il termina de prêcher, tout le monde était tellement saisi, captivé, comme sous un enchantement, que personne ne pouvait quitter cet endroit. Tout le monde resta assis là, incapable de partir. Alors il se leva de nouveau et prêcha encore un autre message. Un autre jour, il prêcha pendant 2 heures, et des gens partout pleuraient, criaient de partout. Il fallut 1 heure à Charles Wesley pour les calmer. Et après les avoir calmés, il se leva encore et continua à prêcher. La génération de ceux qui cherchent Dieu. Ô Jésus, lève de plus grandes armées. Lève-les. Saint-Esprit, 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 brise nos cœurs de pierre, nos cœurs durs, brise-nous encore, écrase-nous encore. Ili Brada. John Fletcher est un autre de ces hommes. Je parlerai très peu de lui, car le temps avance. John Fletcher était l'homme qui a imprégné les murs de ses prières. On pouvait voir l'endroit où il se mettait à genoux pour prier, car ces murs étaient marqués par sa vie de prière. John Fletcher est celui qui a établi le fondement théologique et doctrinal de l'Église méthodiste, du mouvement méthodiste. La doctrine principale était ce que l'on appelait la sanctification entière, quelque chose de très semblable à ce que prêche William Cumuy de Deeper Life, la sainteté jusqu'au bout. C'était le message central que ces hommes prêchaient tous. Ils étaient de véritables prédicateurs de la sainteté. Et lorsqu'ils prêchaient la sainteté, on voyait la puissance, on voyait la gloire et la puissance de conviction de Dieu. C'est ce John Fletcher qui a établi leur base théologique et doctrinale. John Fletcher était appelé l'homme le plus saint qui ait jamais vécu sur la planète Terre. John Fletcher était si proche de Dieu, sa vie de consécration était tellement livrée et dévouée à Jéhovah que, à de nombreuses reprises, s'il se trouvait dans la même pièce que des incroyants, il ne prêchait pas, il ne disait rien, mais les gens venaient sous la conviction. On voyait des personnes s'effondrer, pleurer et crier sans qu'ils n'ouvrent la bouche, sans qu'ils ne disent un mot, mais la puissance de conviction de Dieu saisissait les hommes. John Wesley lui-même disait qu'il était un ange envoyé dans une chair humaine. La génération d'hommes qui cherchent Dieu. Saint-Esprit, donne-nous de l'aide et de la grâce ici ce soir. Saint-Esprit, travaille encore nos vies ce soir. Je passe à George Whitefield. George Whitefield était quelque chose d'autre. Il allait au-delà des autres. Ils avaient le mercredi et le vendredi comme jour de jeûne, mais George Whitefield jeûnait aussi le mercredi et le vendredi, et périodiquement il partait pour 72 heures de jeûne. Constamment, il était sur des périodes de 72 heures. 72 heures, sans nourriture. Cet homme était si affamé et si désespéré de Dieu. Il disait aussi, « Père, l'un des vœux que je fais, c'est que je ne dormirai pas sur un lit. » Il dormait par terre. Il disait, « C'est le prix que je suis prêt à payer. N'importe quel prix, juste pour t'attirer. Que ce soit un sacrifice de consécration devant toi. » Maintenant, ce que je vous partage peut vous sembler très fanatique. Vous pouvez dire, ce n'est pas par toutes ces choses-là. Jésus a payé le prix. Monsieur, laissez-moi vous dire qu'il y a des prix à payer pour devenir dangereux dans votre génération. Il y a des prix à payer pour devenir une arme redoutable, pour porter Dieu. Il y a des prix à payer pour que, partout où vous arrivez,
Les démons vous reconnaissent et disent « Je connais Jésus, je connais Paul, mais toi, qui es-tu » Acte 19 verset 15. Il y a un prix à payer. Au Saint-Esprit, je prie, Saint-Esprit, lève de tels hommes, lève de telles femmes, des personnes qui soient si dangereuses dans les dimensions de l'esprit. George Whitefield est celui qui a popularisé la prédication en plein air, les croisades, la prédication à ciel ouvert. C'est lui. Avant même que John Wesley ne commence à prêcher en plein air, c'est George Whitefield qui l'a fait le premier. Et Dieu a béni George Whitefield avec une voix particulière. Certains l'appelaient la trompette, c'était son surnom. Un autre surnom était le tonnerre. Tonnerre. Parce que sa voix portait loin. À cette époque, il n'y avait pas de microphone. Il n'y avait rien comme l'électricité. Il n'y avait aucun moyen d'amplifier la voix. Mais George Whitefield avait cette grâce de prêcher à des foules de 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 personnes. La plus grande foule à laquelle il a prêché était de 50 000 personnes. Sa voix pouvait porter jusqu'à 1 kilomètre. Et lorsqu'il se tenait pour prêcher, il se déplaçait en cercle afin que la voix se propage en rayons autour de lui. C'est ainsi que, lorsque George Whitefield entrait dans une ville, les villes s'effondraient dans le sens où toute la population sortait. Des villes entières se rassemblaient. Pouvez-vous imaginer une ville de 30 000, 40 000, 50 000 habitants sortant parce qu'un seul homme est arrivé dans la ville? Monsieur, ce genre d'autorité ne vient pas en menant une vie ordinaire. C'est une génération de ceux qui cherchent le Seigneur. Au Saint-Esprit, Saint-Esprit, suscite encore une telle génération. Une fois de plus, Père. Une fois de plus. 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 Ah, Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi. Et bien sûr, lorsque George Whitefield prêchait, et John Wesley aussi, quand ces hommes prêchaient, allaient consulter leurs archives. Les hommes pleuraient comme des bébés. Les gens pleuraient. En fait, lors d'une des réunions de George Whitefield, alors qu'il prêchait devant une foule de 30 000 personnes, il ne put plus continuer à prêcher parce que toute la foule de 30 000 personnes se mit à gémir et à pleurer comme des enfants. Tout le monde pleurait. Frères, nous ne voyons plus ce genre de résultat aujourd'hui. Nous voyons à peine des gens pleurer à l'église aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas une génération de ceux qui cherchent le Seigneur. Nous n'avons pas une génération dont la vie est sur l'autel. Ô Père, aide-moi. Aide-moi à susciter cette génération. Aide-nous encore, Seigneur. Seigneur, visite-nous encore. Secoue-nous et ramène-nous à toi. Ramène-nous au peuple que tu nous as appelés à être. Où sont les hommes de Dieu qui sont de véritables hommes de Dieu? Où sont les femmes de Dieu qui sont de véritables femmes de Dieu? Où est le peuple de Dieu, le vrai peuple de Dieu? Pourquoi sommes-nous si vides? Pourquoi sommes-nous ainsi, simplement ainsi, encore et encore? Pourtant, il y a eu une génération. Ces hommes ont fait descendre le ciel. Ils ont ébranlé des villes. Ils ont ébranlé des nations. George Whitefield a traversé l'océan Atlantique 13 fois. Tu ne peux pas vraiment comprendre ce que cela signifie tant que tu n'as pas, toi-même, pris une pirogue rapide pour aller au Cameroun. Tu comprendras alors que la haute mer n'est pas une petite chose. Et l'océan Atlantique n'a rien à voir avec ce que l'on traverse pour aller au Cameroun. L'océan Atlantique, mon frère, le traverser 13 fois au XVIIe siècle, en risquant sa vie à l'aller comme au retour, ce n'était pas une chose légère. Lorsqu'il est arrivé en Amérique, les églises étaient vides. Le christianisme était tombé au plus bas. Mais ce même homme, dès qu'il entra en Amérique, rassemblait des foules de 20 000 personnes en plein air, proclamait l'évangile, et l'on voyait des hommes pleurer comme des bébés. En fait, l'un des grands-pères fondateurs de l'Amérique, Benjamin Franklin, en faisais-tu entendu parler? Lorsque tu prends un billet de 100 $, tu vois le visage de Benjamin Franklin. Il est appelé l'un des pères fondateurs de l'Amérique. Parmi les 4 grands documents majeurs qui devaient être signés par les pères fondateurs de l'Amérique, il est le seul à avoir signé les 4. Benjamin Franklin, l'un des plus grands fondateurs de la nation américaine. Peux-tu imaginer que cet homme assistait aux réunions de George Whitefield? En réalité, ces hommes dont je parle portaient une grâce telle que les grands comme les puissants, tout le monde, dès qu'on entendait que George Whitefield était en ville, accourait. On laissait tout tomber. Tout le monde se rendait à cet endroit. Benjamin Franklin a dit: « Je n'ai jamais entendu un prédicateur comme lui. » Il a dit: « J'ai vu des criminels, des hommes adultes que je sais être des criminels endurcis, pleurer abondamment comme des bébés. Peuple de Dieu, peut-être que vous ne le ressentez pas comme moi je le ressens. Peut-être que je suis le seul à le ressentir de cette manière. Mais bien souvent, je me demande, qu'est-ce que l'Église aujourd'hui? Pourquoi allons-nous à l'Église chaque dimanche, bien habillés de la tête aux pieds, pour repartir ensuite sans que rien ne nous ait touchés, sans que rien n'ait changé?
Parce que nous ne sommes pas une génération qui cherche la face de Dieu. Ô Père, lève simplement ta main maintenant. Commence à crier pendant 1 minute avant que je continue. Crie, Seigneur, visite encore ton Église. Visite-moi. Commence par moi. Ô Dieu, renouvelle-moi totalement. Donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur pour toi. Donne-moi une faim pour toi. Donne-moi une soif de toi. Oh, comme je souhaiterais qu'il y ait ici des gens qui prient vraiment. Comme je souhaiterais qu'il y ait ici des personnes capables de prier. Où sont ceux qui gémissent? Où sont ceux qui pleurent? S'il vous plaît, pouvez-vous arrêter de prier silencieusement? Pouvez-vous crier à Dieu? Pouvez-vous commencer à toucher les cieux? Pouvez-vous commencer à prier une prière qui commence à déplacer les choses? Ô mon Père, laisse le feu purificateur venir. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Père, fais-le encore. Une fois de plus. Suscite une génération de ceux qui te cherchent. Au nom de Jésus, nous prions. Il est arrivé un moment dans la vie de John Wesley et de tous ces hommes, mais surtout de George Whitefield, où ce dernier a été utilisé peut-être même davantage que John Wesley. Il rassemblait des foules plus grandes. Il voyait davantage de manifestations de la puissance de Dieu et de conversion. Ces 2 hommes ont vu le miraculeux. Si vous parlez de résurrection de morts, de délivrance de démons, il y a de nombreux récits de paralytiques se levant, d'aveugles retrouvant la vue, de sourds-muets guéris. J'ai un livre sur la vie miraculeuse de John Wesley, très puissant. Lorsque vous lisez ces livres, vous comprenez que ces hommes opéraient dans des dimensions différentes. Et pourtant, ce n'était pas cela qu'ils recherchaient. Ils recherchaient Dieu. George Whitefield est devenu tellement sollicité que des villes entières envoyaient des demandes pour qu'il vienne prêcher. S'il te plaît, homme de Dieu, viens par ici. S'il te plaît, homme de Dieu, nous avons aussi besoin de toi. Ô la génération qui cherche Dieu, au point que des hommes et des villes t'appellent. J'entends des hommes de Dieu me dire qu'ils n'ont pas de plateforme. Je ris. Tu n'as pas de plateforme? Comment pourrais-tu en avoir une si tu n'as pas touché les cieux? Il est arrivé à un point où il était contraint de prêcher 3 à 4 fois par jour. Monsieur, sais-tu ce que cela signifie de prêcher 1 fois par jour? Et encore 2 fois par jour? Et encore 3 fois? S'il te plaît, je sais que tu ne peux peut-être pas comprendre si tu n'as jamais prêché. Mais je peux te dire que le corps humain, l'une des choses les plus éprouvantes qui demande énormément de force, d'énergie et de vie, c'est la prédication. Car tu ne prêches pas seulement avec ta voix, tu prêches avec ta vie. L'esprit sort de toi. La vie sort de toi. Maintenant, imagine prêcher sans microphone devant 30 ou 40 000 personnes, en criant de toutes tes forces, et cela 3 ou 4 fois par jour. Cela a fini par épuiser George Whitefield. Il a commencé à avoir des problèmes respiratoires, et à cause de sa vie de jeûne, de ses périodes constantes de 72 heures de jeûne, en plus des mercredis et vendredis de 6h à 6h, il a commencé à avoir des problèmes digestifs au niveau de ses intestins. Cela a conduit George Whitefield à mourir plus jeune que tous les autres. Il est mort à 55 ans. Il avait été invité à prêcher dans le Massachusetts, et il était alors un homme très malade et très faible, sans force, sans vitalité. Il se demandait même comment il allait tenir debout sur la chaire ce soir-là. Mais c'est ainsi que le Saint-Esprit agit. Lorsqu'il se tint là, la puissance de Dieu l'a couvert, et il a commencé à prêcher comme un homme qui n'avait aucun problème. Il a prêché ce soir-là avec une telle onction que toute la foule se sépara en 2. Et lorsqu'il quitta cette estrade, il dit aux gens, « Ce soir, Dieu me prend. Je n'ai plus de force. » Et lorsqu'il alla se coucher, il appela quelques personnes et dit, « Voici ma dernière requête. Je suis censé prêcher dans cette église demain matin. L'église où je suis censé prêcher, c'est là que je mourrai. Portez mon corps, enterrez mon corps sous la chaire, puis appelez John Wesley, mon partenaire d'alliance depuis 50 ans. Qu'il vienne prêcher mes funérailles. » Des hommes, des générations. Et savez-vous que George Whitefield, tout comme John Wesley, mettait tout son argent dans le royaume de Dieu? Orphelinat, foyer de veuves, croisade. Allez vérifier l'histoire de ces hommes. Beaucoup d'entre eux n'ont même pas construit leur propre maison. Ils n'avaient pas le temps. Ils n'étaient pas pour ce monde. Ce monde n'était pas important pour eux. Oh, oh, on dirait que je ne communique pas avec ces personnes. Ce monde n'était pas pour eux. Merci, je communique. Que Dieu vous bénisse. La dernière personne dont je parle est Francis Asbury. Je ne fais qu'en toucher 5. Monsieur, ils étaient 70. On les appelait les « circuitmen » de l'église méthodiste. Tout comme je pourrais commencer à parler de ceux du réveil de guérison de la rue Azusa, de la même manière je pourrais parler des réveillistes du mouvement méthodiste. Puis vous regardez notre génération et vous vous demandez, où en sommes-nous aujourd'hui? Qu'est-ce que nous faisons?
Francis Asbury est l'homme que John Wesley a envoyé de Grande-Bretagne en Amérique pour aller établir ce même mouvement de Dieu dont nous bénéficions ici. Va en Amérique, va là-bas et fais que cela arrive là-bas. Et c'est ainsi qu'il est devenu le plus grand cavalier itinérant. Je vous ai dit que John Wesley avait parcouru 250 000 miles à cheval. Le seul homme qui l'a surpassé fut Francis Asbury, qui a parcouru 270 000 miles à cheval, de ville en ville, de village en village, prêchant l'évangile du matin jusqu'au soir, jusqu'à embraser toute l'Amérique. Lorsque cet homme arriva en Amérique, toute l'église méthodiste dans l'ensemble des États-Unis comptait environ 1000 membres, 1200. Avant sa mort, elle en comptait plus de 214 000. Il a ordonné 700 prédicateurs et consacré 4000 circuit riders. Qu'est-ce qu'un circuit ridé? De la même manière qu'il se déplaçait à cheval de ville en ville, il a consacré 4000 cavaliers itinérants, réalisant que les églises se trouvaient surtout dans les grandes villes. Cela voulait-il dire que ceux des bourgs et des villages seraient perdus et iraient en enfer? Il a consacré 4000 cavaliers itinérants pour parcourir tous les villages et toutes les petites villes et y établir l'évangile, village après village, ville après ville, jusqu'à ce que toute l'étendue de l'Amérique soit envahie par l'évangile. C'est ainsi que tout ce qu'il possédait servait à acheter des chevaux, comme on achèterait aujourd'hui des voitures pour les hommes de Dieu, non pour le plaisir, mais pour porter l'évangile de village en village. C'était cela, Francis Asbury. C'était l'homme qui a embrasé l'Amérique. C'est lui qui a fondé l'université Asbury. Il y a 3 ans, il y a eu un mouvement en Amérique appelé le Réveil d'Asbury. Est-ce que quelqu'un ici s'en souvient? Le Réveil d'Asbury est devenu un phénomène mondial, des gens venaient du monde entier pour s'y rendre. Ce Réveil d'Asbury a eu lieu à l'endroit même que Francis Asbury avait établi. Francis Asbury a fondé un collège, et l'autel de ce collège, en son temps, a fait descendre Dieu à cause de leur jeûne, de leur prière, de leur consécration. La génération qui cherche le Seigneur a fait descendre le ciel, et un réveil a éclaté dans cette communauté d'Asbury. C'était vers les années 1750. C'est ce même endroit qui est l'un des lieux sur la planète qui a connu plus de cet réveil. Chaque fois qu'une génération de jeunes hommes dans ce collège redécouvre l'histoire selon laquelle, lorsque l'on cherche Dieu sur cet autel, Dieu descend, c'est ainsi que ce collège, qui a presque 250 ans, a connu un autre réveil en 1905, un autre en 1908, un autre en 1921, un autre en 1950, un autre en 1958, et un très puissant réveil en 1970, lorsque 6 étudiants, combien monsieur? Dieu n'a pas besoin d'une foule. En réalité, il n'a même pas besoin de toi. Si tu n'es pas là, il utilisera quelqu'un d'autre. 6 étudiants ont dit, nous avons entendu dire qu'il y a un autel ici. Il y a un ange de réveil en ce lieu. Commençons à jeûner comme on jeûnait à l'époque. Nous aussi, nous allons faire une alliance, 30 minutes chaque matin avant d'aller à l'école. Chaque matin, nous viendrons au même autel où le réveil a éclaté encore et encore. Nous viendrons ici et nous crierons pendant 30 minutes pour que Dieu ouvre de nouveau les cieux. C'est ainsi que 6 personnes ont commencé. En l'espace d'un mois, ils étaient 32, et cela continuait de croître. Ils criaient à Dieu jusqu'au jour, sans qu'ils s'y attendent, un service du matin dans la chapelle, un service de chapelle du matin comme d'habitude, mais avant même que le programme ne soit terminé, le ciel est descendu. Le service de chapelle qui devait durer 1 heure, savez-vous combien de temps il a duré? Il a duré plus de 1000 heures, parce qu'ils ne sont jamais rentrés chez eux depuis cette chapelle. Les gens sont restés dans ce lieu parce que Dieu est descendu, et le réveil de Dieu s'est répandu dans toute la ville d'Asbury, puis d'un campus à un autre campus, jusqu'à ce que le réveil se propage à travers toute l'Amérique. C'était en 1970. Et c'est ainsi que, quelques années plus tard, en 2022 et en 2023, un autre groupe d'étudiants qui avait étudié l'histoire, qui avait étudié ce que je vous dis, car c'est pour cela que j'aime m'appuyer sur l'histoire. L'histoire te fait comprendre que si Dieu l'a fait hier, il peut le refaire aujourd'hui. Hébreux 13 verset 8, ces jeunes gens ont étudié et ont découvert qu'il y a un ange de réveil sur cet autel, que le réveil revient toujours ici, et ils ont dit, faisons-le encore. Ces jeunes étudiants ont cessé de manger, ont commencé à venir chaque matin pendant 30 minutes, chaque jour ils priaient, 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 priaient. Ils ont prié pendant 1 an. Le ciel était fermé. Ils ont prié pendant 1 an et 1 mois. Janvier est passé. Le 8 février 2023, alors qu'ils étaient venus pour le service de chapelle du matin avant d'aller en cours, ce service de chapelle-là, ils ne sont plus jamais rentrés chez eux. Le ciel est descendu puissamment pendant ce service. Et sans qu'ils s'y attendent, la gloire de Dieu a frappé ce lieu. Monsieur, savez-vous que des gens du monde entier se rendaient à Asbury parce que le ciel était descendu? Pourquoi? À cause d'une génération qui cherche le Seigneur. Tout ce que je vous partage aujourd'hui est lié à quelques hommes à l'époque de John Wesley, au réveil méthodiste,
qui ont fait des alliances et des vœux pour être la génération qui chercherait Dieu et ferait descendre Dieu. Et ils s'y sont engagés. Ce n'était pas pour des mois. Ils s'y sont engagés dans les jeûnes. Ils s'y sont engagés dans les prières. Ils s'y sont engagés dans les veillées de nuit. Ces hommes étaient extrêmement sérieux. Leur argent était là. Leur vie était là. Mon ami, sais-tu que lorsque tu vas vérifier ce que ces hommes possédaient réellement, tu es choqué de découvrir que lorsque John Wesley est mort, il n'avait rien. Et pourtant, il était l'homme le plus riche de la planète, le prédicateur le plus riche de la planète. Mais tout ce qu'il avait est allé dans la propagation de l'Évangile. Il a établi l'Évangile sur 2 continents et a fait descendre le réveil. Frère, j'ai chanté un chant au début. Seigneur, fais de moi un instrument pratique pour ton usage. Utilise-moi, Seigneur. Je ne connais pas ton cri du cœur. Je ne sais pas quelle est la prière de ton cœur. Père, aide-moi à réussir mon examen cette année. Père, avant la fin de cette année, je dois me marier par le feu, par la force. Quelle prière inutile. Quelle vie inutile. La gloire est sur le point de tomber à nouveau. La gloire est sur le point de tomber à nouveau. Monsieur, de ton vivant, de tes propres yeux, tu verras le plus grand mouvement de Dieu sur la planète Terre. Et tu as l'opportunité de dire, Seigneur, me voici. Utilise-moi pour ta gloire. Où que tu sois, lève-toi, mets-toi debout, élève ta voix et commence à prier. Me voici, Seigneur. Oins-moi à nouveau. Baptise-moi à nouveau. Réorganise mon cœur à nouveau. Donne-moi une passion pour toi. Donne-moi une passion pour toi. Donne-moi un désir pour toi. Ô Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Une passion fraîche, Seigneur. Ô mon Dieu, Père, remplis-moi d'une passion nouvelle pour toi, d'une passion pour toi, Roi de gloire. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Je vous donne l'occasion de prier. S'il vous plaît, il y a une chose que je veux que vous sachiez à propos de ces hommes. Ce qui les a rendus si efficaces, c'était l'engagement collectif. Que ai-je dit? L'engagement collectif. Non, qu'ai-je dit? Ils étaient environ 70. Je parle de ces hommes à l'époque de John Wesley, qui sont devenus la génération de ceux qui ont changé et bouleversé leur monde. Ils étaient environ 70 hommes qui se sont tous engagés dans ces vœux. Jeûner 2 fois par semaine, prier chaque matin, et ne jamais s'arrêter jusqu'à ce que les cieux s'ouvrent. Et monsieur, tous ces hommes dont je parle, je n'en ai mentionné que 5. J'aurais pu prendre le temps d'en mentionner encore davantage, mais ce n'est pas nécessaire. Tous ces hommes ont laissé un héritage puissant. Monsieur, quel héritage vas-tu laisser? Ne sais-tu pas que tu quitteras cette terre très bientôt? Quel est ton héritage pour la gloire, pour le ciel, pour l'éternité? C'est pour cela que nous vous appelons. C'est pour cela que nous sommes ici. C'est d'ailleurs la vision de la communion du dimanche soir, de ce rassemblement particulier. Nous ne sommes pas une réunion du dimanche soir ordinaire. Nous ne sommes pas ici pour vous donner ce qui est déjà donné lors du culte du matin dans votre église locale. Nous sommes ici pour susciter un peuple qui verra Dieu. Je n'entends pas d'amen. Laissez-moi essayer encore, nous sommes ici pour susciter un peuple qui verra Dieu. Amen. Qui témoignera de Dieu. Amen. Et qui portera Dieu. Amen. Dans sa génération. Et cela demande une vie de jeûne. Tu ne peux pas manger tous les jours et voir Dieu. Tu ne peux pas dormir toutes les nuits et voir Dieu. Mais moi et ma maison, nous verrons Dieu. Amen. Nous serons la génération qui cherche le Seigneur. Amen. Et je veux croire que la main de Dieu vient puissamment sur plusieurs personnes ici. Puissamment. Je veux croire qu'il y a des vases qui vont être suscités, qui ébranleront leur génération et feront descendre Dieu dans leur famille et au-delà. Maintenant, élève ta voix et commence à crier à Dieu. Me voici, utilise-moi, Seigneur. Me voici. Me voici.